6 mois après le drame, cette maman revit sans cesse les événements. J'ai de la colère, ça aurait dû jamais arriver cette affaire. La nuit du samedi 16 novembre 2019, Claire se rend à la maternité du centre hospitalier du Nord à Koné. Elle attend son premier enfant après une grossesse sans problème. Habitant à 40 minutes de là, le personnel soignant préfère la garder sur place. Le travail se déroule correctement jusqu'au lundi matin. Il est 8h50. Sous péridurale, la future maman est en salle d'accouchement avec une sage-femme et l'enfant semble engagé dans le bassin. Donc là, le cœur du bébé, il descend une première fois, donc elle me dit qu'elle va stimuler. Elle me dit que c'est normal vu qu'il est en train de sortir, c'est normal que son cœur descende un petit peu. Donc moi, je fais confiance, quoi. Elle m'a dit, t'inquiète pas, ça va se faire naturellement, t'as pas besoin de césarienne, c'est le protocole, on veut que t'accouches naturellement. Le rythme cardiaque du bébé remonte. Mais quelques minutes plus tard, il présente une nouvelle fois des signes de faiblesse. Avec cette seconde alerte, la gynécologue intervient. Elle a voulu me faire une échographie. Son échographe, elle n'a pas démarré, déjà. Après, elle a repris le monitoring pour essayer de chercher son cœur, en sachant que son cœur déjà descendait bas. Hein, donc, je sais pas, tu prends la décision. T'attends pas encore 10 minutes de plus, en sachant que son cœur était déjà descendu une première fois. Donc là, la gynécologue, elle décide de m'emmener en césarienne, en col rouge, quoi, en urgence. Puis, ils font sortir mon bébé, quoi. Donc, mon bébé, son cœur bat plus. Une pédiatre présente au centre hospitalier du Nord réussit à faire repartir le cœur après plusieurs minutes d'intervention. La mère et le petit garçon sont envoyés au Medipôle à Nouméa. Une semaine plus tard, le verdict tombe. Notre fils est en mort cérébrale. Qu'en fait, tout côté organe, ça fonctionnait, mais tout côté cerveau qui puisse le faire vivre était mort, quoi. C'était irréversible. Donc, qu'il allait falloir l'éteindre, qu'il n'y avait plus aucune chance pour mon fils. Comment ce qui devait être le plus beau jour de sa vie s'est transformé en cauchemar? Pour avoir des réponses, elle a porté plainte. Déjà, je veux que justice soit faite pour mon fils. De toute façon, après, on est obligé de reprendre le cours de notre vie. Hein. Mais tant que je ne saurais pas vraiment ce qui s'est passé, je n'arriverai pas à faire mon deuil. Mon deuil, je ne pourrai pas le faire. L'enquête devra déterminer s'il y a eu faute de la sage-femme et de la gynécologue. Le directeur du centre hospitalier du Nord n'a pas souhaité s'exprimer. Ce jour-là, Claire était la seule femme à accoucher à la maternité.